Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martian Lying Hunter pour la suite de la lecture de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Et avant de continuer cette troisième partie, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard de cette vidéo. Donc oui, j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie privée ces derniers temps, donc j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos, mais je vais essayer de continuer à garder un certain rythme pour que vous ayez la suite de ce que je propose. Comme vous le savez toujours, vous pouvez aussi télécharger directement le livre via un lien PDF qui est dans la description de la vidéo. Donc encore une fois, je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. La prochaine, je l'espère, ne sera pas en retard. En tout cas, je vais faire mon possible pour qu'elle ne soit pas en retard. On va essayer de passer directement à l'hypostase des archontes parce que c'est une partie du livre que je trouve qui est vraiment importante, dont l'importance nous fait comprendre pas mal de choses sur ce qui se passe actuellement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce que je pense, bien sûr, c'est ma vision des choses, c'est qu'en fait, la Bible a été écrite à cette époque et était pour cette époque, mais elle peut servir pour toutes les époques, étant donné que l'homme commet toujours les mêmes erreurs, et ce qui fait qu'en fait, on peut utiliser les erreurs du passé pour reprendre les erreurs du présent. Enfin, c'est compliqué à dire, mais oui, c'est pour ça qu'on peut toujours utiliser la Bible, parce que l'homme, quand il crée une civilisation, au bout d'un moment, il commence à partir un peu en sucette, il y a des choses qui se passent et tout. Puis après, c'est à vous de voir chacun comment vous pouvez essayer de gérer les choses qui se passent, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont difficiles, ça c'est sûr. Mais bon, il faut essayer de faire le tri. Et puis bon, en tout cas, dans l'hypostase des archontes, ça nous explique un peu le cheminement du mal, la création donc des archontes, de ceux qui possèdent entre guillemets, ce monde, donc les forces qui possèdent ce monde. Donc on va tout de suite continuer avec la bibliothèque copte de Nag Hammadi. On s'était arrêté au Fils en tant que nom du Père. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo précédente si vous avez, si vous voulez entendre le texte d'avant. Et on va tout de suite commencer avec la fécondité des tout. C'est pourquoi innombrables sont ses puissances et ses qualités, et elles sont inouïes à cause de l'engendrement par lequel il les engendre. Innombrables et indivisibles sont les engendrements que sont les logos. Les logos, je pense, parce qu'avec un i, c'est un peu bizarre. Logoi. Il ne semble pas avoir lu ce mot auparavant. Et ses commandements, et c'est tout. Il les connaît. C'est qu'il est lui-même. S'ils parlent, c'est le nom unique qu'ils expriment, car ils résident tous en lui, et il les produit de sorte qu'ils forment une unité tout en épousant chacune de ses qualités. Et il n'a pas manifesté la multitude au tout en une seule fois. Il n'a pas manifesté son égalité à ceux qui sont issus de lui. Excusez-moi. Tous ceux qui sont issus de lui, c'est-à-dire les éons des éons, puisqu'ils sont des émissions, des procréations d'une nature procréatrice, eux aussi procréent dans leur nature procréatrice, pour la gloire du Père, tout comme celui-ci fut pour eux la cause de leur existence. Donc, pour la gloire du Père. Donc, on a pu voir qu'ils appellent ça Père parce qu'on était dans un univers très patriarcal. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus un univers matriarcal. Et personnellement, de mon avis personnel, j'en suis désolé parce que ça part en sucette, mais dans un autre sens. Avec l'homme, ça part en guerre. Avec la femme, ça part en dépravation. Donc, voilà. Mais c'est juste que pour vous dire que c'est pas vraiment le Père, mais ce serait plus la force, plus un peu comme dans Star Wars, même si c'est un nom féminin, enfin voilà, la force, mais c'est plus quelque chose comme ça. Je reprends, c'est ce que nous avons dit précédemment, Désirons. Il fait des racines et des sources, et des pères, car celui qu'il glorifie, ils l'ont engendré. Ils sont dotés de savoir et d'intelligence. Et ils ont compris par conséquent que c'est du savoir et de l'intelligence des tours qu'ils sont issus. Les éons n'auraient produit qu'un semblant de gloire, car le Père, il est tout, s'il s'est élevé pour rendre gloire selon la puissance individuelle de chacun. C'est pourquoi, par le chant d'hymne de glorification et par la puissance de l'unité de celui dont ils sont issus, ils atteignirent à un mélange, une réunion et une unité mutuelle.
le plérôme de l'assemblée produisit une gloire digne du Père. Image unique bien que multiple, parce que c'est à la gloire de l'être unique qu'il l'a produite, et parce que ses membres ont convergé vers celui qui est lui-même et les tout. Donc moi, quand je lis ça, toujours de ma propre impression, hein, on est tous différents, on peut avoir une impression différente quand on lit le texte. Donc en fait, il a créé certaines forces qui, elles, ont pu créer certaines forces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, maintenant, forme une sorte d'harmonie de forces qui rend de gloire au Père, parce que, en somme, si elles n'étaient pas, venues du Père, elles ne seraient pas là, en fait. C'est compliqué, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien ce texte, parce que franchement, ça pousse vraiment à réfléchir et à essayer de se poser la question de savoir ce qui est, en fait. Et on sait qu'à l'époque, ils aimaient bien narrer et mettre des grands mots, des louanges et des machins comme ça et tout, pour, par exemple, pour expliquer des choses. Alors que, clairement, ça parle de force cosmique. Donc forcément, la force cosmique fait certaines choses harmonieusement pour qu'il y ait un cycle naturel. La suite. Les 3 glorifications ou fruits. Cette gloire était donc un tribut des éons, à celui qui a produit les tout. Et elle était prémisse des immortels et éternels. Car lorsqu'elle sortit des éons vivants, elle les a quittés parfaites et plénières. À cause de ce qui est parfait et plénier. Car ils sont pléniers et parfaits, et rendu gloire de façon parfaite en communion. En effet, parce que le Père est sans déficience lorsqu'on lui rend gloire, il retourne la gloire à ceux qui le glorifient afin de les faire apparaître comme ce qu'il est lui-même. Et la cause de cette deuxième gloire qui leur est advenue, c'est que le Père leur a retourné. Parce qu'ils comprirent par quelle grâce ils ont pu donner du fruit dans le Père, à l'unisson. Par conséquent, tout comme ils sont produits pour rendre gloire au Père, c'est aussi de cette façon à révéler leur propre perfection qu'ils sont manifestés, portant un fruit de glorification. Alors comment on entend qu'ils ont été créés pour rendre gloire au Père et tout, mais comment rendre gloire au Père, donc à la force, donc pour moi que je pense qu'il n'a ni pas sexe, donc ni homme ni femme, pour rendre gloire à cette chose qui nous a créé, enfin cette force qui nous a créé et tout, bah, c'est de rester en vérité, voilà, il y a certaines choses qui ont été dites, il y a certaines choses qui sont établies, il y a certaines choses morales qu'on en a tous fait à certaines personnes, on a eu ce sentiment de ah putain, est-ce que c'est bien qu'on ait fait ça et tout. Bah là, ça veut dire qu'on a peut-être enfreint une des lois, mais on a tendance à zapper ce genre de moment. Alors qu'il ne faudrait pas zapper ce genre de moment, il faudrait y réfléchir et puis soit s'excuser envers la personne, ou soit si c'est pas possible parce que la personne est loin ou des choses comme ça et tout, essayer d'expier ça d'une manière ou d'une autre, peu importe. Donc c'est ça en fait, glorifier le Père en fait, parce que c'est une sorte de vérité. Une fois que quand la force est arrivée, la première chose qu'elle a fait, c'est la vérité de la création, la vérité de chaque chose en fait. Quand elle a fait un truc, elle s'est faite, pas autrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la vérité. Et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Mais plus on va bas, moins les gens peut-être vont commencer à parler de la source du début. C'est ça. Plus les énergies affluent, plus il y a une multitude d'énergies, moins peut-être moins ils vont parler de la source originelle. Enfin, ils sont pères de la troisième gloire, de façon autonome, et selon la puissance dont ils sont dotés pour rendre gloire à l'unisson selon la volonté de chacun, indépendamment les uns des autres. Donc, la première et la seconde gloire sont toutes les deux de la même façon parfaites et plénières, car elles sont des manifestations du Père qui est parfait et plénier, et des êtres parfaits issus de la glorification de celui qui est parfait. Mais le fruit de la troisième et glorification, par la volonté de chacun des éons et de chacune des qualités du Père et de ses puissances. Ce fruit est un plérôme parfait dans la mesure où lorsque chacun rend gloire au Père, ce qu'il veut et ce dont il est capable provient à la fois de chacun des éons individuellement, ainsi bien que de leur réunion. Alors si jamais, de ce que j'ai pu comprendre, si quelqu'un a une meilleure explication, on peut la laisser en commentaire. Les pléromes, comme je vous ai expliqué, alors il y a d'abord les éons, c'est en fait
les énergies qui ont chacun un rayon d'action, donc elles ont un univers à elles, parce que dans l'univers, en fait, elles ont chacun leur, comment dire, leur rayon d'action et elles peuvent agir dans ce rayon d'action qui est énorme. Donc ça, ce sont les éons. Et puis après, on a les pléromes. Les pléromes, si vous voulez, c'est un mélange d'éons qui crée une sorte de grosse de communauté qui travaille ensemble pour donner une autre masse énergétique un peu plus conséquente. On pourrait dire ça comme ça, en gros. Je me rappelle même plus où je m'étais arrêté. On va reprendre, mais le fruit de la troisième glorification par la volonté de chacun des ions et de chacune des qualités du Père et de ses puissances. Ce fruit est un plérome parfait dans la mesure où lorsque chacun rend gloire au Père, ce qu'il veut et ce dont il est capable provient à la fois de chacun des ions individuellement aussi bien que de leur réunion. C'est pourquoi ils sont des intellects, qui se trouvent être des logoi, supérieurs des supérieurs, degrés de degrés, plus élevés les uns que les autres. Chacun de ceux qui rendent gloire à sa place en son élévation, sa demeure et son repos, qui sont la gloire qu'il produit. La différence entre l'activité des ions et celle des puissances cosmiques qui tentent aussi d'égaler le plérome du Père. Tous ceux qui rendent gloire au Père ont une progéniture éternelle. Ils procréent dans l'assistance mutuelle de sorte que leurs émissions soient illimitées et incommensurables. Il n'y a aucune jalousie de la part du Père à l'endroit de ceux qui sont issus de lui, concernant le fait qu'ils engendrent son égal et son semblable, puisque c'est lui qui est dans les tout, procrée et se manifeste lui-même. Et il veut faire Père ce dont il est le Père, ou Dieu ce dont il est le Dieu, comme il fait tout ce dont il est le tout. C'est en cela que résident véritablement tous ces bons noms auxquels participent les anges qui sont venus à l'existence dans le monde, de même que les archontes, bien qu'ils soient dépourvus de ressemblance avec les éternels. Le plérome cherche le Père. Excusez-moi, donc avant de commencer avec le plérome cherche le Père, donc on va continuer directement. Donc ceci est bien la dernière vidéo sur le traité de tripartite. Si vous voulez la suite, vous pouvez toujours télécharger le lien en PDF parce que c'est une très longue partie de la bibliothèque Coq de Nag Hammadi. Et je pense que je vais m'arrêter à 3 parties parce que sinon ça ferait 5, 6, 7 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc après on va directement passer à l'hypostase des archontes parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment très très important. Vous verrez quand on y sera, c'est vraiment un truc de malade. Il y a déjà des petites vidéos qui ont été postées sur YouTube et tout ça qui vous retranscrivent littéralement l'hypostase des archontes. Je vous conseille d'aller regarder toutes ces vidéos. Je vais les mettre aussi en lien dans la description. Comme ça, ça vous facilitera la recherche. Mais en tout cas, oui, la vidéo prochaine sera sur l'hypostase des archontes. Donc voilà, le plérome cherche le Père. Donc toute la constitution des éons se caractérise par le désir et la recherche de la découverte parfaite et entière du Père. C'est là leur union irréprochable. Quoique le Père se soit révélé lui-même, il n'a pas voulu qu'on le connût de toute éternité, se donnant comme objet de réflexion et de recherche tout en préservant par lui-même ce par quoi il est préexistant et qui ne peut être soumis à l'examen. C'est quand même un truc de malade. Dans la Bible, on dit que Dieu il a caché sa face et tout, genre après Adam et Ève. Non, trop pas, c'est ça fait un moment. Parce qu'en fait, les gens, ils doivent se rendre compte que ils sont là, certes, mais ils doivent essayer de comprendre. Parce qu'on peut naître là et puis dire, ouais, il y a des humains et tout, sans plus. Mais pas se demander, mais d'où ça vient, et pourquoi ça c'est comme ça, et pourquoi ça, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je dis que il faut chercher, quoi. Il faut essayer de comprendre le moindre petit truc. Pourquoi ça c'est comme ça? Et c'est que comme ça qu'on va comprendre tout ce fonctionnement à peu près planétaire. Parce qu'on ne peut pas sortir, nous, comme ça, de l'extérieur de la planète et puis aller et puis contempler tout ça. Non, on est contenté de rester là parce que nous ne sommes pas des astronautes et des machins comme ça. On se contente de rester là, de regarder, d'observer et d'imaginer. Et de toute façon, il y a un sens logique et je pense, pour moi, qu'on est tous avec ce sens logique, mais il y a plein de choses autour, donc la télé, les machins et tout, pour nous parasiter et nous sortir de ce sens logique. C'est pour ça que quand on pose des fois des questions à des enfants et tout, sur certaines choses et tout, ils nous sortent un sens logique, même si c'est dit de façon enfantine, ils nous sortent un truc logique. Et puis on est là, bon bah ouais, en fait, bah ouais, il a raison. Donc
c'est une sorte d'intuition ou des choses comme ça. Bon, allez, assez discuté, on va continuer. Car c'est lui le Père qui a donné impulsion et racine aux éons, en sorte qu'ils sont des stations sur le chemin paisible qui mène jusqu'à lui comme vers une école de comportement. Lorsqu'il entendit, il manque des mots, foi et prière concernant ce qu'il ne voit pas, et une espérance ferme en ce qu'ils ne conçoivent pas, et un amour fécond qui a les yeux tournés vers ce qu'il ne voit pas, et une compréhension agréable et éternelle de l'intellect, et une bénédiction qui est richesse et liberté, et pour leur pensée, sagesse de qui désire la gloire du Père. C'est très joliment dit. Alors on va continuer avec le dernier paragraphe qui est l'esprit, et je vous laisserai télécharger le lien pour la nature de l'émission. Je vais m'arrêter là, je suis navré encore une fois, mais sauf que c'est un texte très long et il y a beaucoup de chapitres dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi et je ne pourrais pas faire tout le temps des vidéos interminables, par exemple pour le traité de tripartite, comme c'est un texte très long, je pense qu'on en sera à la partie 8 ou des choses comme ça, donc je vais directement passer plus tard à l'hypostase des archontes. Donc l'esprit. Ils connaissent le Père qui est en haut, de par sa volonté, par l'esprit qui souffle dans les tout, et leur inspire de chercher l'inconnu. Comme on est attiré par une bonne odeur à en chercher la cause, puisque la bonne odeur du Père doit provenir d'un lieu supérieur. Sa douceur plonge en effet les ions dans un plaisir indicible et leur donne la pensée de se fondre en celui qui désire être connu par eux dans l'unité et de s'assister mutuellement dans l'esprit qui est semé en eux. Ils se trouvent alors dans une grande et puissante aspiration, renouvelée de façon indicible et prenant forme en lui, sans qu'ils puissent se séparer par irréflexion de ce en quoi ils se trouvent. Car ils ne parlent pas, gardent le silence au sujet de la gloire du Père, au sujet de celui qui seul peut parler. Il s'est révélé, mais il est impossible de le dire. Les éons possèdent le Père caché dans leurs pensées. C'est pourquoi ils gardent le silence concernant sa manière d'être dans sa forme, sa nature et sa grandeur, alors que son esprit les a rendus dignes de la connaître. Il est innommable et inaccessible, mais par l'intermédiaire de cet esprit qui est sien et qui est la trace menant à ses découvertes, il se donne à ceux qui le conçoivent et le disent. Excusez-moi. Chacun des ions est un nom correspondant à chacune des qualités et des puissances du Père. Puisque celui-ci subsiste en de nombreux noms, c'est dans un mélange et une mutuelle harmonie qu'il leur est possible de le dire, à cause de la richesse du logo, parce que le Père, bien qu'étant un nom unique du fait qu'il est un, est néanmoins innombrable en ses qualités, et non, désolé, de la fin. Voilà. Donc, ainsi s'achève la série traitée de tripartite. Donc, une série plutôt intéressante où l'on peut à peu près voir en profondeur l'engendrement des premières puissances, des premières forces de la force, de la grande force, quoi. Donc, voilà. On peut aussi voir partiellement ce qui est à peu près le Fils. Alors on nous dit toujours que, que c'est Jésus, que c'est un temps ou un tas ou un ci ou un ça. En fait, il s'agit bien de la seconde chose qui apparaît quand quelqu'un ou quelque chose crée quelque chose, excusez-moi, c'est la vérité de la conception de cette chose. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous dire que la vérité c'est important dans tous ces textes religieux, la vérité, machin, la vérité. Parce que oui, si on est en vérité et qu'on est en vérité avec soi-même et qu'on essaie d'être en vérité avec ce qui nous entoure, forcément notre intuition et puis notre intuition va grandement augmenter et puis on va commencer à se poser sûrement des questions. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais c'est vraiment important d'essayer de se comprendre déjà soi-même pour pouvoir comprendre les autres. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Je m'excuse encore pour le retard de cette vidéo. Je suis vraiment navré. Je ferai en sorte que le rythme reprenne comme il faut. Et je m'excuse encore. La prochaine vidéo sera donc sur l'hypostase des archontes.
Et en attendant, encore une fois, je vous souhaite une très bonne après-midi et une très bonne une très bonne soirée. Et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo audio sur la bibliothèque copte de Nag Hammadi sur la chaîne Martian Lying Hunter. Salut tout le monde. Allez, ciao, ciao.